et bienvenue dans cette page Bas Normande à rendez-vous inhabituel, il n'est que 18h40. Et pourtant, regardez, c'est pour la bonne cause, on va vous faire voir la vie en rose et sans forcément qu'il ou qu'elle vous prenne dans ses bras. Nous sommes devant le mémorial de Caen, au départ de la course de la Roche-en-Belle, une course exclusivement féminine. Et il y en a des femmes, regardez, partout, 20 000 femmes inscrites cette année contre 18 000 l'an passé. Une course solidaire également, puisque ces femmes vont marcher ou courir contre le cancer du sein, une maladie qui touche une femme sur 11, la première cause de mortalité chez les femmes entre 35 et 55 ans. Alors le top départ va être donné tout à l'heure à 18h58. Vous pourrez suivre cet événement avec nous en direct sur France 3 Basse-Normandie. Vous pourrez suivre également le déplacement de cette vague grosse, cette immense vague dans les rues de la ville grâce à Hélène Jacques. Rue Saint-Pierre en plein centre-ville, et puis à l'arrivée il y aura Élise Ferré au stade Elitas. Alors là, ce sont les hockeyeurs, vous voyez, qui assurent l'animation. On va retrouver tout de suite deux garçons de la rédaction, Pierre-Marie Piot et Cyril Duponchel, en immersion au milieu de ces 20 000 femmes. Je pense qu'il y a de l'ambiance, Pierre-Marie, hein? Alors je me trouve, vous le voyez effectivement, près de la ligne de départ. Il y a une ambiance très chaude. Les hockeyeurs de Caen, vous le voyez, viennent d'assurer l'échauffement. Les hommes du froid sont venus, disent-ils, échauffer les concurrentes qui sont très réceptives, très concentrées avant le départ. La marée rose a commencé à déferler il y a à peu près 3 quarts d'heure. Tout à l'heure, on a assisté à un cours de Zumba géant, une sorte d'échauffement, de réveil musculaire en musique. Ce n'est pas fini, il y aura d'autres animations tout à l'heure. On espère qu'elles auront gardé assez de force quand même pour courir ou pour marcher jusqu'au centre-ville de Caen. Vous voyez, l'heure est encore à la mise en jambe. Merci Pierre-Marie. Oh oui, il y a de l'ambiance ici. On va retrouver Hélène rue Saint-Pierre dans le centre de Caen. Hélène, je suppose que l'ambiance est un peu plus calme, mais quand même, ça doit se préparer. Bonsoir Guénel, bonsoir à tous. Je peux vous dire qu'il y a de l'ambiance ici dans la rue Saint-Pierre, la rue principale de Caen. Rien à envier au mémorial, quoique un peu moins de monde quand même et un peu moins de t-shirts roses. Derrière moi, un groupe fidèle en fait des courants de la liberté qui chauffe le public là. Il y a du monde, il fait beau, ça sent l'été. On a même un peu l'impression en fait d'une ambiance de fête de la musique avec le public et qui sera là pour ces dames tout à l'heure. Élise, on va retrouver Élise Ferré maintenant qui est à l'arrivée au stade Elitas. Alors je suppose que c'est un petit peu tristoun pour l'instant, Élise, parce que les femmes, les 20 000 femmes, elles sont ici pour l'instant. Mais oui, Guédaël, ici c'est très calme en fait. Même les bénévoles sont en train de prendre une pause bien méritée. Ils sont une centaine ici à l'arrivée. Comme vous le voyez derrière moi, les sacs sont déjà prêts. Ils ont eu chaud, pas seulement à cause du temps, les bénévoles. Ils ont eu chaud parce que la dernière livraison a été réceptionnée seulement ce matin. Une livraison de produits de beauté qui devait faire partie des sacs, donc des sacs donnés au Roche-en-Belle sur la ligne d'arrivée. Donc là, on souffle un peu. L'ambiance est plus apaisée ici, Guénaël. Merci Élise. Les produits de beauté à l'arrivée, ça peut faire courir des femmes plus rapidement. Alors on va commencer par le commencement. On va raconter l'histoire de cette course qui est née en 2002, arrivée dans le centre-ville en 2006. 600 femmes au départ il y a 8 ans, 20 000, je vous l'ai dit, cette année. La progression est énorme. Pierre Janvaigne nous revient sur l'histoire de cette course qui a grandi, au point de devenir la deuxième course féminine derrière Paris. 18 000 femmes sur la ligne de départ, c'était il y a tout juste un an. Chaque année, vous êtes de plus en plus nombreuses à venir courir avec votre t-shirt rose. Pourquoi autant de monde ici à Caen? Une bonne ambiance, une course solidaire. Allez savoir, l'organisateur, lui, n'a pas vraiment d'explication. Je sais pas, il s'est créé une espèce d'alchimie. Une alchimie qui fonctionne bien. Mais au départ, l'idée de créer une course uniquement pour les femmes n'a pas séduit grand monde. Les organisateurs avaient déjà fort à faire avec le marathon et le semi. Mais Yves Martin ne lâche pas l'affaire et lance la première édition en 2002 du côté de Mathieu. En 2006, Richard Le Caplin, adjoint au maire de Caen, propose le centre-ville au Roche-en-Belle. Une très bonne idée et un succès immédiat. Mesdames, vous n'étiez que 600 en 2006, vous êtes désormais 20 000. Et pendant que vous courez, ces messieurs vous encouragent et donnent parfois de leur personne. Je sais pas quoi dire, quoi, ils sont trop beaux. La Roche-en-Belle est devenue une fête populaire sans précédent. Une fête pour la bonne cause, puisqu'une partie du montant des inscriptions est versée à des associations de lutte contre le cancer du sein. Un homme au milieu de ces femmes. Et quel homme? Yves Martin, le créateur de ces courses, l'organisateur des courants de la liberté. Alors Yves, toujours ce petit détail rose là, hein, ici, et puis montrez-nous vos... Voilà,
Comme chaque année. Comme chaque année. 600 femmes en 2006, 20 000 cette année. Vous étiez l'organisateur, vous avez eu cette idée, vous y croyez? Non, à l'origine, non. Si on m'avait dit un jour qu'il y aurait 20 000 dans l'avenue Brigot de Jardière, 20 000 femmes qui soient habillées en rose et qui défendent cette cause qui nous est très chère, non, j'y aurais pas cru. Et c'est un moment d'émotion énorme ce soir. Alors, les inscriptions sont allées très vite. Oui, 1 mois et demi. On bat les records tous les ans. Je sais pas, on va finir par je sais pas quoi faire, mais bon. 20 000 femmes dans Caen, c'est déjà quelque chose de fabuleux. On va regarder un peu comment ça fonctionne ce soir. C'est la taille critique selon vous? C'est la taille critique sous le format actuel. Après, on peut éventuellement penser à d'autres choses, mais pas sous ce format-là. Donc on y réfléchit déjà et il y a déjà des idées. Alors, il y a eu des clins d'œil au 70e anniversaire du débarquement. Bien sûr, c'est une année forte aussi d'un point de vue de l'histoire et vous avez fait plusieurs clins d'œil. Sur le dossard de ces femmes en rose, d'abord, il y a toujours leurs prénoms, mais il y a aussi d'autres prénoms. Ce sont les prénoms et les surnoms surtout des Rochambelles, puisqu'elles s'appelaient toutes par des prénoms différents. Scarabée, Plumeau, j'en ai oublié d'autres. J'en ai Marinette, Youk, Rapette, Razmotte, La Romaine ou Toto. Elles s'appelaient comme ça et donc nous on avait décidé pour le 70e, ça a surpris beaucoup de femmes d'ailleurs de voir à côté de leur prénom, il y a des choses qui étaient assez étonnantes, mais voilà, elles ont accepté de bon cœur parce que c'était aussi le prénom de ces Rochambelles et ô combien des Rochambelles. Alors, un autre clin d'œil au 70e, vous avez créé une course qui est un peu hors compétition, c'est l'Ultra d'Idée Trail. C'était avant-hier et hier. Alors, racontez-nous un peu le principe. Alors, je ne l'ai pas, c'est pas moi qui l'ai créé, c'est quelqu'un qui est pas loin d'ici d'ailleurs, qui s'appelle Laurent Guérin, et qui a travaillé sur ce projet, qui est venu nous le proposer. On a tout de suite accepté de l'aider et de participer à ça. C'est un projet qui nous a beaucoup ému, qui était extraordinaire. Et pour la petite anecdote d'ailleurs, il y a des femmes qui ont fait ces 162 km qui seront ce soir avec nous dans les Rochambelles. Exactement, on va les retrouver. Ce sont donc 7 civils et 7 militaires qui ont parcouru 162 km sur les lieux du débarquement. On va écouter effectivement l'organisateur qui parle de cette course qui allie sport et histoire. C'est un événement commémoratif, c'est une façon pour le sport de s'associer aux festivités de la bataille de Normandie et de la libération de la Normandie et de la France. 70e anniversaire, nous c'est notre façon à nous de commémorer, 100 miles, 162 km de course à pied, 24 heures. Je crois que c'est un événement unique commémoratif depuis le 6 juin 1944, différent des autres. L'effort, la fraternité entre les peuples, et assurément l'envie d'aller faire découvrir la Normandie sur ces 14 espaces emblématiques et mythiques du débarquement. Yves, 34 500 participants répartis sur 3 jours avec beaucoup de courses. Ça fait du monde, ça fait du travail et il y a derrière tout ça 4 salariés et 1500 bénévoles, oui. Des signaleurs, des motards pour le ravitaillement, le retrait des dossards. La logistique, c'est une véritable équipe? C'est une véritable équipe, c'est une entreprise qui fonctionne à l'année puisque, comme vous l'avez bien signalé, il y a 4 salariés mais 1500 bénévoles qui se dévouent et je vous assure que pour organiser ça, c'est vraiment énorme. Ils se dévouent, ça fait 3 jours qu'ils sont comme nous sur le pont. On est tous très fatigués, mais il y a encore demain. Mais je pense que l'apothéose, c'est la récompense, c'est ça. Quand on voit ça, il y a un temps merveilleux, des femmes qui sont motivées, demain des coureurs qui seront heureux. Et c'est vrai que se battre une année pour ça, c'est quelque chose qui défait la fatigue. Alors Yves, une nouveauté cette année, une rose je suppose. Une rose qui est juste derrière nous, on l'a inauguré tout à l'heure, une rose Rochambelle. C'était un rêve, moi j'avais ce rêve-là. On m'a interrogé il y a quelques mois, j'ai mis à peu près 15 secondes à dire oui, j'ai eu l'impression de tomber Mon téléphone a même failli m'échapper tellement j'étais heureux. Et moi je suis très heureux. Qui sera mise en vente? Elle sera mise en vente, mais pas avant 2015. Alors on va retrouver Pierre-Marie Piot. Vous savez, on a une équipe de garçons au milieu de toutes ces femmes. Pierre-Marie, est-ce que vous êtes toujours vivant? Est-ce que vous êtes toujours concentré? Alors je suis évidemment très concentré, d'autant que là c'est l'heure de l'échauffement. Je ne sais pas si vous faites du sport, Guénaël. J'imagine que vous faites comme tout le monde des petites foulées, des tours de terrain. Là on a assisté quand même à des séances un petit peu particulières qui tiennent plus de la danse. Je crois que maintenant tout le monde est fin prêt, tout le monde est paré pour aller prendre le départ de cette course. Alors Yves, chaque pas compte, ça c'est une des devises des Rochambelles, puisqu'effectivement vous essayez de récolter des sous contre le cancer du sein, 421 000 € depuis 2006, 140 000 cette année, une somme que vous divisez équitablement entre 2 associations locales, c'est ça, oui, l'association Mathilde et puis l'ERI, l'espace de rencontre et d'information du centre François Baclès, le centre anticancéreux qui a utilisé les fonds l'année dernière pour ouvrir un espace de forme et de santé. Avec Charles Bézard, nous avons pu assister à une des séances. Je m'essouffle plus vite, c'est vrai que je m'essouffle en ce moment plus vite que d'habitude. C'est pas un problème ça. Ça fait 3 mois que j'ai été opérée d'un cancer du sein
Et je me surprends moi-même à être capable de faire des choses, même avec des chimios, même avec des traitements lourds. Je pensais que j'en serais incapable. Et si l'activité physique avait des vertus dans la lutte contre le cancer? L'idée est née il y a une dizaine d'années. Une vraie révolution culturelle pour les patients comme pour les médecins. Les femmes opérées ou traitées étaient jusqu'alors encouragées à rester au calme et à se reposer. On se trompe depuis des centaines d'années et on a la démonstration scientifique que leur faire une activité physique pendant le traitement, c'est mieux, elles sont moins fatiguées par le traitement. Après le traitement, c'est mieux, elles ont moins de séquelles liées à la chirurgie ou à la radiothérapie ou aux autres effets du traitement. Et au final, les habituer à reprendre une activité physique après le traitement, c'est leur diminuer le risque de récidive. La salle, toute nouvelle, a été financée par les Rochambelles. Elle est ouverte une fois par mois. Le rendez-vous sera hebdomadaire bientôt. Si c'est trop douloureux, on arrête, d'accord? Et c'est un kinésithérapeute qui anime les séances. Dans cet espace, on se lâche, on apprend à respirer, à oublier les douleurs, à rire à nouveau. Le sport, justement, aide à combattre notre maladie et à ne pas rester dans son coin en se disant « j'ai mal ici ou là », se battre. Toujours se dire, d'ailleurs c'est nous qui avons notre guérison dans nos mains, et je crois que le sport nous aide énormément. Alors de retour avec Yves Martin qui va bientôt nous quitter parce qu'il va présenter bientôt la marraine. Yves Martin, 140 000 €, c'est beaucoup. En même temps, vous êtes preneur de projet, hein, vous êtes demandeur. Ah, je suis demandeur, ça incontestablement. On a déjà commencé à nous en proposer pour 2015, mais il est bien évident qu'une somme pareille qu'on a besoin de dépenser puisqu'il nous est donné pour ça et qu'on y œuvre. On fait des appels à projets. Il ne faut pas hésiter. S'il y a des choses qui nous semblent intéressantes et qui sont en raccord avec ce que nous on veut faire, bien évidemment qu'on les étudiera et de manière très sérieuse, bien évidemment. Merci Yves Martin, on vient vous rejoindre tout à l'heure en compagnie de la marraine. Et quelle marraine! Merci beaucoup, à tout à l'heure Yves Martin. On va retrouver maintenant Élise qui va nous parler de l'autre association, l'association Mathilde, aidée aussi par la course des Rochambelles. Élise. Oui Guénaëlle, alors je suis ici avec Marie-Christine Kertier. Bonsoir Marie-Christine. Bonsoir. Donc vous êtes médecin, vous êtes aussi responsable médical pour l'association Mathilde, une association qui existe depuis 18 ans et qui a pour but de dépister les cancers et notamment les cancers du sein. Qu'est-ce que vous allez faire avec les fonds récoltés à l'occasion de cette Rochambelle ? Alors nous avons deux axes de travail avec les fonds récoltés. Un premier axe qui est sur la seconde lecture, puisque toutes les mammographies sont revues au sein de notre association, et un axe sur l'accès au dépistage pour les femmes qui, jusqu'à présent, ont des difficultés à accéder à ce dépistage. Comment vous faites pour faciliter l'accès à ce dépistage? Qu'est-ce que vous avez dû financer? Un nouveau poste, je crois, racontez-moi. Tout à fait. C'est-à-dire qu'avec les fonds de la Rochambelle, ça nous a permis de recruter une chargée de mission qui est avec nous à mi-temps pendant 1 an pour faciliter l'accès pour toutes les femmes qui sont éloignées du dépistage. Alors ça peut être un éloignement géographique, social, enfin, qui ont des difficultés à aller vers cette mammographie. Et donc nous, on va se mettre à sa disposition et notre chargée de mission avec tout un réseau d'associations, de partenaires et la région, enfin les institutions, on va la mettre à disposition pour aider dans la prise d'un rendez-vous, pour un accompagnement physique, pour éventuellement un transport. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci Élise, nous sommes montés sur le podium aux côtés d'Yves Martin et de la marraine qui est Raymonde Jean Mougin, une vraie Rochambelle. Je vous laisse vivre ce moment en direct, regardez. Vous entendez, c'est une ovation pour Raymonde Jean Mougin. Elle avait 22 ans quand elle est partie rejoindre l'armée de De Gaulle en 1942. Elle a rejoint l'unité Rochambeau au Maroc. Elle sera de l'aventure des Rochambelles de la Normandie, puisqu'elle a débarqué à Utah Beach en août, le 5 août exactement 44, jusqu'en Allemagne, avec 19 ambulances. Elle a débarqué. Sa mission, c'était acheminer les blessés vers les centres médicaux les plus proches. 70 ans ont passé, d'ailleurs toujours active, puisqu'elle est secrétaire générale de l'association des anciens de la 2e DB du général Leclerc. Attendez, regardez, regardez. Elle est armée. C'est pour donner le départ. Moi, je vous propose
puisqu'il y a eu une soixantaine de Rochambelles au total qui ont suivi le général Leclerc, de voir peut-être le rôle de ces femmes. On voit ça tout de suite avec Pierre Janvin qui nous raconte l'histoire de cette unité Rochambeau. Nous sommes en août 44, quelque part en France. Ces dames prennent du bon temps dans un champ. Une pause avant de retourner sur les champs de bataille. Elles appartiennent à l'unité Rochambeau. Ce sont des conductrices ambulancières engagées dans la 2e DB du général Leclerc. Ces femmes, appelées les Rochambelles, ont débarqué à Utah Beach début août. À leur tête, Florence Conrad. Cette New-Yorkaise a créé cette unité en 1940. Elle s'entoure de Françaises vivant aux États-Unis et part chercher des fonds afin d'acheter des ambulances. En 1943, elles arrivent au Maroc. Le groupe s'étoffe, mais il reste à convaincre le général Leclerc de participer au combat. D'abord hostile, le militaire accepte par la suite de les incorporer dans le bataillon médical de sa division blindée. Les Rochambelles prennent part au débarquement. Elles participeront à la bataille de Normandie, la libération de Paris puis de Strasbourg. Elles poursuivront la route jusqu'en Allemagne. Personne ne les prenait vraiment au sérieux au début de la guerre. Elles ont su se rendre indispensables. Les Rochambelles ont gagné l'estime des soldats engagés à leur côté. Départ éminent, on va trouver juste avant Pierre-Marie. Pierre-Marie, c'est une ambiance de folie ici. Alors nous sommes sur la ligne de départ, vous voyez, la ligne qui va être franchie tout à l'heure, notamment par cette concurrente, Corinne, dite Zizon. Ah, alors vous avez toutes inscrit vos surnoms sur le dossard. On les a pas choisis, ils nous ont été attribués. Ah, ils vous ont été imposés. Ah non, attribués, c'est plus sympa. Pourquoi êtes-vous venu courir et pourquoi êtes-vous là, sur la ligne de départ, la première? Parce qu'on l'a fait depuis 2006 et qu'on est très sensible à cette course, qu'on était 800 quand on a commencé et que maintenant on est 20 000 et on voulait être sur la ligne de départ parce que c'est une course qui est forte pour nous. En quoi est-ce que c'est fort justement d'être là, de se retrouver à plus de 20 000? Parce qu'on n'est que des filles, qu'on lutte contre le cancer du sein, on est particulièrement concernés par ça, parce qu'on a une sœur qui est décédée. Et puis que 20 000 à faire la même chose, c'est super. On est 20 000 à porter ça. Là, voilà, l'importance de la prévention. Et puis pour soutenir aussi les équipes soignantes. Alors voilà, le départ va être donné dans quelques secondes. On vous laisse manifestement, vous êtes déjà prête. Alors effectivement, on est sur le podium. Raymonde, vous avez l'arme entre les mains. Attention, le décompte est donné. C'est en direct sur France 3. 5, 4, 3, 2, 1. C'est une image extraordinaire de voir toutes ces femmes sous le soleil partir. Je vous avoue que c'est extrêmement émouvant. Il y a des femmes, des chaises roulantes. C'est vraiment, les femmes courent, elles se mettent à marcher. Chacun prend son rythme. Alors la plus jeune de ces concurrentes a 6 ans, la plus âgée a 91 ans. Vous voyez, on n'est pas dans le défi sportif, là, on est vraiment dans la communion. On va retrouver Pierre-Marie parce que peut-être que vous avez retrouvé une marcheuse, une coureuse, quelqu'un qui a bien voulu s'arrêter pour vous parler, Pierre-Marie. Ah non, là pour l'instant ça va beaucoup trop vite. Il y a encore des filles qui courent et vous voyez là ça commence. On est en plein cœur de l'événement et c'est assez impressionnant. Il y a beaucoup de cris, beaucoup d'exubérance, manifestement beaucoup de joie de se retrouver ici.
Est-ce que vous voulez nous dire un petit mot, madame? Ah non, moi je veux un bisou du caméraman. Ouais, c'est un petit peu compliqué. Hein. Le défilé, il est vraiment sous les yeux. Alors moi, je me retrouve là avec un homme. Bonsoir, Vincent Richer. Alors, vous avez plein de casquettes, vous. Demain, il y a des courses, 3 rendez-vous très importants. Il y a le 10 km, le semi-marathon et il y a le marathon aussi. Vous êtes le meneur d'allure au semi-marathon. Voilà, tout à fait. Demain, on emmène les coureurs en 1h30 sur le semi-marathon. Petite responsabilité quand même pour les mener à bon port. Vous n'avez pas le droit de flancher, vous, hein? Non, nous, il ne faut pas qu'on flanche. On est 3, donc s'il y en a un qui flanche, il y a toujours les 2 autres qui sont là, mais logiquement, on sera tous les 3 au rendez-vous. Quelle est votre allure, justement? Quel temps vous donnez? Alors, on est pile à 14 km/h, 4 minutes 16 au kilomètre, et on arrivera à 1h30 après le départ. Il y a 20 000 coureuses, marcheuses. Qu'est-ce qui vous fait courir? Au départ, c'est la santé, le physique, et après, c'est une drogue. Ouais. Les entraînements, c'est combien de fois par semaine? Pour moi, c'est tous les jours, mais après, un coureur normal va courir 3 à 4 fois la semaine. Alors, il y a un conseil à ceux qui veulent peut-être vous accrocher. On accroche un lièvre d'1h30. Il faut prendre sa bonne allure, je suppose. Alors, nous, on part sur une allure régulière. Il faut surtout prendre son temps, partir à la même allure que nous, et si vraiment on se sent bien, au bout de 10 km, partir un peu devant si on veut faire un meilleur chrono. Alors, cette course, elle vous tient à cœur aussi parce que vous avez une histoire personnelle. Votre grand-père a débarqué aussi avec le général Leclerc de la 2e division blindée. Tout à fait, comme la marraine de la Roche-en-Belle, mon grand-père est arrivé en août 44 à Utah Beach avec la 2e DB et il a fait toute l'épopée jusqu'à Paris, l'Alsace et l'Allemagne. C'est vraiment une course qui vous tient à cœur. Encore plus particulièrement cette année, ça va être particulier pour moi de la courir. Alors là, Alors, vous avez aussi une autre casquette. Là, vous êtes là pour soutenir les femmes. C'est une autre facette, finalement. Parce que les cul-nus qui se retrouvent dans les jardins, vous êtes un de ceux-là. Voilà, tout à fait. Là, ils sont en train de m'attendre. Je pense qu'ils sont déjà en tenue. Et moi, dès que je vous ai laissé, je vais aller les rejoindre. Ah, vous n'êtes pas en tenue? C'était dangereux, peut-être. En dessous, je suis en tenue, mais je ne peux pas le montrer pour l'instant. D'accord, et bien bon courage. J'espère que vous pourrez effectivement retrouver tranquillement votre chemin jusqu'à la vallée des Jardins. Merci beaucoup d'avoir été là. On va retrouver Hélène tout de suite, qui est rue Saint-Pierre à Caen. On va voir si les rues s'animent de plus en plus, Hélène, je suppose. Eh bien oui, Guénaël, les rues s'animent. Les rues s'animent ici dans le centre-ville de Caen. J'ai même trouvé des concurrentes qui sont déjà là. Je n'en reviens pas. Il y a des concurrentes qui sont là. Vous savez que vous êtes en avance? Ah oui, mais ils vont pas tarder à arriver là. Je pense qu'il est 19h02, donc ils devraient pas tarder à arriver. Mais vous avez couru super vite. Ah non, mais on est super rapide. On n'attend pas la première avant 10 minutes au moins. Oh mais nous on est déjà là, on est déjà prête. On est en train de chauffer. On est là, on est toute chaude en plus. On va les encourager, la Roche-en-Belle. Alors on va aller voir, il y a du monde aussi. Marina, si tu me suis, on va aller voir du côté de... Marina, tu m'entends? Voilà, on va aller voir du côté des cafés aussi. Il y a du monde partout. L'organisation, et puis au café, il y a beaucoup d'hommes. Hein. Bon bah c'est un peu normal, c'est l'heure de l'apéro. Alors j'ai trouvé un papa. Alors vous revenez pour la combienième fois alors? Oh là là, au moins 5-6 fois. Vous avez qui court chez vous? Alors comment? Ma femme, ma fille, ma belle-fille, sa mère, ça fait énormément de personnes. Quoi. Ça vous tient à cœur d'être là? Ah bien sûr. Bon bah vous voyez, il y a de l'ambiance, on se retrouve tout à l'heure. Merci Hélène, vous voyez le sas, un nouveau sas vient d'être débloqué. Les femmes étaient à l'arrêt, ça y est, une nouvelle vague repart. Elle va bientôt arriver vers vous Hélène. On va partir maintenant rejoindre Élise au stade Elitas. Est-ce que, pareil Élise, est-ce que le stade Elitas se prépare? Oui, ici il fait beau, nous sommes sur la ligne d'arrivée et forcément sur cette ligne on pense au record des années précédentes. En 2008, le record est détenu par une Britannique, Amanda Dalkins. Elle a mis 16 minutes et 44 secondes, un record jamais battu pour l'instant. Alors l'année dernière, c'était Yamna Oubouou qui est arrivée en tête de course. Elle a réalisé un triplé, ça fait les trois éditions qu'elle réussit. L'année dernière, elle était même blessée et elle a quand même gagné. Merci Élise. Alors là, je peux vous dire que où que porte mon regard, il y a toujours des filles en rose, des ballons. Regardez, je vous laisse un petit peu. Il y a des banderoles, des jeunes filles, des grands-mères qui
marchent avec leurs filles et leurs petites filles. Interdiction de poussettes cette année, 20 000 femmes. Il fallait faire un choix, les petits moins de 6 ans sont sur les épaules. Je vous propose maintenant de rejoindre Alexandra Hutin en studio. On va faire le tour de l'autre actualité, qui n'est pas peut-être rose, forcément. C'est à vous, Alexandra. Bonsoir Guénaëlle. Eh bien oui, on s'échappe un instant de cette ambiance festive de la Rocambelle pour découvrir ensemble le reste de l'actualité de ce samedi avec la cérémonie du 70e anniversaire du retour du général de Gaulle sur le sol français. C'était à Bayeux cet après-midi. Catherine Béra avec Charles Bézard. Bernard Cazeneuve s'est mis dans les pas du général de Gaulle ce samedi à Bayeux. Bayeux, première ville libérée de France, dont la liesse a empêché la mise sous tutelle de notre pays. C'est votre ville qui a rappelé au monde que la France était une république unie. C'est grâce à ce triomphe du 14 juin qu'elle a pu recevoir la reddition des troupes allemandes comme un vainqueur et non comme un vassal. Sur cette place, Bayeux a eu rendez-vous avec l'histoire ce 14 juin 1944, un jour que Madeleine n'a pas oublié. Elle n'avait que 5 ans, mais se souvient encore très bien avoir offert un bouquet de fleurs au général. Quand vous voyez un grand homme comme ça, puis vous êtes petite, puis vous avez tout le monde comme là. Le ministre de l'Intérieur a profité de cette commémoration pour faire résonner passé et présent. Les inquiétudes, la recherche de boucs émissaires, la lente montée des petites haines, toutes ces choses qui mettent chaque jour un peu plus notre démocratie en péril. Le peuple de France a acclamé à Bayeux le 14 juin 1944 le retour de la concorde républicaine, de la légitimité de l'État, de la grandeur dans la paix de la France et de ses valeurs. Dans les pas du général de Gaulle, de retour en France après 4 ans d'exil et de résistance, les cérémonies se sont poursuivies à Isigny-sur-Mer et Grand-Camp-Mézy. Et puis les cheminots réunis en Assemblée Générale ont reconduit la grève en Basse-Normandie pour ce samedi et dimanche, lundi matin inclus. Voici donc les prévisions de trafic. Un train sur 2 pour le Paris-Caen, 1 sur 3 pour Paris-Granville. Aucun train entre Caen et Tours. Et puis des trajets TER assurés en car. Les 24 heures du Mans avec le bas normand Benoît Tréluyer qui est en 2e position sur Audi après 4 heures de course. On retrouve au Mans Damien Mignot et Jean-Pierre Bonnefond pour les images. De la chaleur, des filles, de magnifiques protos. À 15h, tous les ingrédients étaient réunis pour un départ en fanfare sous les ordres de Fernando Alonso. Dès le premier tour, les 2 Toyota montraient les crocs et pointaient en tête devant une meute d'Audi et de Porsche. Après 2 heures de course, grâce à de magnifiques mano à mano, l'Audi numéro 2 de Benoît Tréluyer pointait en seconde position. Le Mans, c'est sûr, c'est différent d'une autre course. On sait qu'on part pour 24 heures, qu'il faut quand même attaquer, il ne faut pas se laisser doubler, mais il ne faut pas non plus prendre de risques. Donc c'est assez dur à gérer. Honnêtement, c'est un des départs le plus dur à gérer, pas parce qu'il faut aller vite et attaquer, c'est que justement il faut se retenir et c'est assez frustrant. En vieux briscard, le canet Pierre Rague sur Morgan Judd était lui aussi très prudent au départ. Une stratégie payante, en fin d'après-midi, il était 23e au général. On a vraiment suivi notre rythme de course, pas aller à la bagarre, voilà, on avait bien progressé et on a vu qu'on a gagné des places au fur et à mesure, j'ai pu doubler quelques concurrents, donc non, tout va bien, on est vraiment dans le tableau de marche pour l'instant, donc il faut continuer. À 16h30, l'arrivée de la pluie apportait son premier lot de rebondissements avec notamment cet accident entre la Toyota numéro 2 et l'Audi numéro 3. Tout est encore possible, les 3 constructeurs pointent aux 3 premières places. La nuit sera forcément déterminante. Et voilà une voiture d'un autre genre et en piteux état. Cette Alfa Romeo décapotable de 1938 a été vendue aux enchères à Caen ce matin pour la somme de 180 000 €. Le véhicule authentifié a pour principale valeur son histoire. Il s'agit de la voiture officielle de Benito Mussolini qui a également transporté Adolf Hitler. C'est un musée russe qui s'est porté acquéreur pour la somme donc de 180 000 €. Et puis c'est dans moins d'une demi-heure maintenant que s'élanceront les 38 skippers engagés sur la solitaire du Figaro pour le départ de la 2e étape, prévue, vous le voyez, entre Plymouth en Angleterre et Roscoff en Bretagne. Les prévisions météo sont bonnes, et oui, soleil et un bon vent de 12 nœuds. Voilà, c'est la fin de ce flash. Elles en sont où, nos Rocambelle, Guénaëlle? On vous retrouve sur place au Mémorial.
Merci Alexandre. Retour effectivement sur la ligne de départ de la Roche-en-Belle et il y a encore du monde. Je vous assure que le SAS n'est pas prêt d'être terminé. Ces femmes se sont élancées à 18h58 pour un parcours de 5 km dans les rues de la ville, la vallée des Jardins, la rue Saint-Pierre, passage devant le tribunal, la mairie pour une arrivée au stade Elitas. Alors regardez, en attendant que ces filles partent, eh bien, il y a toujours de l'ambiance et de la musique. On va faire le tour du dispositif pour savoir où on en est. On commence par vous, Pierre-Marie, vous êtes sur la ligne de départ. Et oui, la marée rose continue de déferler. Les concurrentes continuent à passer la ligne de départ que vous voyez juste derrière nous. Et là, nous ne courons pas, nous marchons. Vous vous êtes entraîné pour ça? Pas vraiment, mais ça le fait bien. Hein. Pourquoi participer seulement en marchant, par exemple? Oh bah c'est important, hein. C'est vrai qu'on fait comment je veux dire, on le fait une fois par an, mais c'est très important pour le cancer du sein. C'est vrai que moi je le fais avec ma fille, la copine maintenant qui nous suit, et c'est vrai que c'est super. Et puis c'est émouvant, on ressent plein de choses, c'est vrai que c'est super. C'est émouvant, dites-vous? Très émouvant, oui. C'est pour la bonne cause. Ouais, c'est pour la bonne cause. C'est pour la bonne cause, ouais. Et oui, c'est la Ola. Vous voyez ici, on va retrouver tout de suite Hélène. Hélène, la première, ne devrait pas tarder à passer devant vous, rue Saint-Pierre. Alors, Guénel. Oui, Guénel, en fait, elle vient de passer à l'instant. Écoutez, elle vient juste de passer. Il y a beaucoup de monde ici. Donc, je pense que là, au niveau temps, on va peut-être avoir un record, je ne sais pas. En tout... Alors, je me retrouve actuellement avec non pas une, mais deux coureuses. Elles se ressemblent étrangement, c'est normal. Elles sont jumelles, Audrey et Alvin Gentilhomme. Alors vous allez participer, vous allez faire ces 5 km en courant ou en marchant? Ah non, les en marchant, là, c'est la récup pour nous. On a un peu de courbature à cause du... Parce que tout simplement, pour s'entraîner, pour ces 5 km, elles ont juste fait 162 km pour l'Ultra Trail. Racontez-nous cette course. Pardon? Racontez-nous cette course, cet Ultra Trail. C'était magnifique, une super expérience, beaucoup de rencontres, beaucoup d'émotions et des gros souvenirs dans la tête. Je suppose que vous êtes visiblement des vrais fondus de sport toutes les deux, depuis toujours, depuis l'âge de 7 ans. Enfin, je sais pas, il y a eu un déclic. Oui, c'est ça, 7 ans, oui. Depuis l'âge de 7 ans, on est passé par tous les sports et on a fini par le trail. Voilà, pour l'instant. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette aventure du trail? En fait, le trail, c'est une évasion. On part pour des heures de course à pied. En nature, on est en phase avec la nature. Et voilà, il n'y a pas un esprit de compétition comme les courses sur route et c'est ça qui est bien. Alors, le fait de passer dans ces lieux emblématiques du débarquement, est-ce que ça vous a touché? Oui, beaucoup. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a accepté de faire cette Ultra DD Trail. Et c'est vrai qu'à chaque point stratégique et aux différents musées et mémoriaux, on avait vraiment les larmes aux yeux et on pensait vraiment à tous ceux qui se sont battus pour qu'on soit là aujourd'hui. Voilà. D'accord. Est-ce que là, cette course, c'est important pour vous aussi d'y participer? Cette Roche-en-Belle, c'est une autre facette finalement aussi de la course. Bien sûr, c'est en faveur du cancer du sein pour les femmes. Je pense que c'est très important d'être là aujourd'hui, même si on a quelques courbatures aujourd'hui, on voulait absolument être là. Alors, il y en a une de vous deux, je crois, qui veut être dans les chasseurs alpins. Laquelle? Non, en fait, je suis déjà à l'armée. Mon députation, c'était sur votre fiche. Non, je suis à l'armée, mais je suis pas chez les chasseurs alpins. Alors, on va s'arrêter là. On va regarder tout de suite l'image de la première des coureuses, des participantes parmi ces 20 000 inscrites qui est passée rue Saint-Pierre. Et je ne sais pas si Hélène est avec nous rue Saint-Pierre. Je suis avec vous, Guénel. Guénel, je vous entends. Écoutez, là, on a bien une quinzaine de coureuses qui sont passées, là, en peu de temps. Les autres arrivent. Ça va, madame, ça se passe bien? Ouais, pas évident, mais elles sont à 2/3 du parcours. Il y a de plus en plus de monde ici pour les encourager. Je peux vous dire que c'est vraiment très, très chouette. Vous aussi, vous attendez quelqu'un, monsieur? Tout à fait, ma femme et leur maman qui fait la course en marchant. Merci beaucoup. Il faut rouler si c'est la première. La voiture. Alors, Yves, on en est où là? Yves, on en est où? On en est que tout le monde est parti et Patricia doit arriver juste en face. C'est Patricia Lossarn qui avait déjà gagné chez nous et qui nous a fait la surprise de venir aujourd'hui et qui est devant. J'avais jamais vu la rue Saint-Pierre. D'habitude c'est plein, mais là c'est over plein. La rue Cuillère,
c'est une folie en ville. Mais vous avez même dû limiter les inscriptions, c'est ça? Oui, on a limité, il fallait... quand on voit la rue Saint-Pierre comme elle est, les 20 000 femmes qui vont arriver, je sais pas comment ça va passer tout ça, mais voilà. Quoi. Effectivement, vous tous et vous toutes. Et alors là, elle est en train d'arriver, qu'est-ce qui se passe? Elle est où? Un grand bonjour à toutes les équipes. Elle est où, vous l'avez vue? Elle doit pas être loin, la voiture rose est là. Non, elle n'est pas encore là. Elle n'est pas encore là. Alors vous pouvez me parler d'elle, de Patricia? Qu'est-ce que vous... Patricia est une athlète qui a fait partie de l'équipe de France de marathon et qui a été blessée et qui a eu un bébé il y a 3 mois, donc qui a arrêté de courir. Non, on peut sortir là, excusez-moi. La voilà, regardez, elle arrive. Patricia, t'as pris le départ avec les autres, Patricia? Non. Non, pas du tout. J'ai envie de parce que c'était très sympathique comme attention vis-à-vis des collègues féminines. Mais non, j'ai pas pris le temps, malheureusement. La prochaine fois peut-être. Voilà, comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé cette course, Patricia? Alors écoutez, c'est une belle surprise parce que j'ai eu un bébé, hier il a fêté ses 3 mois. Donc j'ai repris la course à pied vraiment des petits footings. Il y a tout juste 1 mois, donc vraiment c'est génial. Mais je tenais vraiment à faire cette course parce que j'ai gagné en 2010. En 2011, j'avais fait une rupture des tendons, j'ai dû la faire avec une canne. J'avais rencontré au cours de cette version 2011 des personnes vraiment extraordinaires. Je me suis dit, voilà, ces femmes, elles ont combattu, elles en sont sorties. Et ben moi c'est pareil, je veux dire, après une grossesse, c'est un événement super heureux. Alors je peux aller au-dessus et puis c'est vraiment un rendez-vous qui est super important pour moi. Et là, comment vous l'avez trouvée la course? Ah, je crois qu'il y a la deuxième qui arrive, regardez, vous la connaissez? Non, pas du tout. Pas du tout, je suis désolée. Mais bravo à elle en tout cas. Sinon, la course, écoutez, je me suis retrouvée, disons, quelques mètres avant le départ parce que j'étais dans la masse. Donc j'ai remonté sur le premier kilo et ensuite je suis partie et j'ai laissé dérouler jusqu'à la fin. Et vraiment, le public canet, il est merveilleux. Il n'y a pas d'autre mot, il est merveilleux. Pourquoi il est merveilleux, le public canet? Parce qu'elles sont très très enthousiastes, très sympas, ils vous soutiennent du début à la fin et on sent qu'il y a une véritable ferveur derrière cette course, au-delà des cours de la liberté en général, mais cette course tout particulièrement avec ces femmes, ces 20 000 femmes, je trouve que c'est quelque chose d'extraordinaire de pouvoir regrouper autant de filles auprès d'une noble cause comme celle-là. Mais alors justement, si on compare à 2010, vous disiez que vous l'avez fait en 2010, l'ambiance, vous l'avez trouvée changée, il y a beaucoup plus de monde aujourd'hui. Mais écoutez, déjà il y a beaucoup plus de monde et franchement, ouais, l'ambiance, disons, elle va crescendo mais dans le sens positif. C'est-à-dire que l'optimisme, il est encore exacerbé. C'est vraiment, il y a une implosion de joie, une explosion de joie, je dirais. Et pourvu que ça dure, pourvu que ça continue encore. Et les concurrentes, vous les avez trouvées comment, les autres filles? Mais écoutez, très franchement, on revient avec vous. Oui. Guénaëlle, on vous laisse l'antenne. Oui, regardez, j'ai Pierre-Marie à côté de moi et il danse. On a survécu à la vague rose. Ouais, il paraît que vous êtes fait piétiner, Pierre-Marie. Ah, c'était assez héroïque. Hein. Très sérieusement, c'était amusant et très sympathique. Ouais, vous avez eu des bisous aussi. Bon, d'accord. Alors, on va retrouver Hélène parce que je crois que le gros de cette vague rose passe en ce moment par la rue Saint-Pierre. Exactement, Guénaëlle, ça y est, la vague arrive enfin, on l'attendait. Et je peux vous dire qu'il y a une vague de monde qui l'attend aussi. Hein. Allez les filles! Allez Mimi! Alors vous, Caroline, vous l'avez fait combien de fois? 5 fois déjà. Et pas cette année? Non, je fais les 10 km demain, donc je me préserve. Et vous attendez beaucoup de monde? Oh, des collègues, des amis, plein de monde en fait à encourager, ouais. Vous vouliez pas faire les deux? Et demain les courants et aujourd'hui? Je l'ai fait l'année dernière et je veux vraiment me concentrer sur les 10 km, mais mon cœur est avec les Rochambelleuses. Il y a du monde là, ça fait plaisir, le passage de la ville, on attend. C'est très bien, ouais, il y a de l'ambiance, c'est super. Beau spectacle. Comment ça va, madame? Allez les filles! Et toi, qu'est-ce que t'en penses? C'est bien. Pourquoi? C'est rigolo. Et puis il y en a qui sont déguisés, t'as vu? Oui. Ouais, des garçons. Allez les filles! Il y a beaucoup de monde là, c'est vraiment parti, ça fait du bien, hein, parce que je peux vous dire que voilà, il y a du monde pour les accueillir. Dites donc, vous, c'est pas très réglementaire? Non, mais... D'accord. Qui veut s'arrêter, me dire un petit mot? Tout le monde joue le chrono? Ça va? Très bien, il fait trop chaud et on a soif. Bon Guénaëlle, c'est à vous, hein. Je crois que ça va continuer pour un moment ici.
Merci Hélène. Alors on va retrouver ceux avec qui vous étiez l'année dernière, Hélène, dans la vallée des Jardins. On les appelle les Cunus. On en a eu un tout à l'heure avec nous, Vincent Richard, qui sera le meneur d'allure. Demain pour le semi-marathon, il court en 1 minute 30. Mais malgré tout, il donne de sa personne pour encourager ces femmes. Regardez, alors l'année dernière, il avait de la mousse, je crois, c'était incroyable, c'était un peu trop compliqué. Donc je crois que là, avec ses amis, ils se sont mis tout simplement en string, ils offrent leur postérieur. Les femmes peuvent donner une petite tapette sur leurs fesses, je crois, ça leur donne du courage. Et puis je crois qu'ils ont improvisé une petite chorégraphie. Voilà, ça donne peut-être du baume au cœur à ces femmes, même si ça n'est qu'une distance de 5 km. Alors, de retour ici sur la ligne de départ. Regardez, on va faire un petit mouvement, on va essayer de voir s'il y a encore du monde. Ah, je vois le bout, moi. Je vois le bout, c'est-à-dire que je pense qu'il faudra encore à peu près un quart d'heure pour que ces femmes sortent du sas et puissent entamer leurs 5 km à travers la ville. Je vous rappelle que demain, il y a d'autres courses. On l'a entendu, certaines de ces femmes font 5 km, mais tout doucement. Parce que demain, il y a d'autres courses. Il y a le 10 km départ à 8h15, ensuite le semi-marathon et puis le marathon. Hélène, où est-ce qu'on en est rue Saint-Pierre? On est en plein dedans. On est vraiment en plein dans la vague, ça y est, ça fait du bien. Ça donne un peu le frisson. Vous me disiez que votre femme avait participé aux premières courses? Oui, ils étaient 600 participantes, 600, 800, je ne sais pas. Maintenant, ils sont 20 000. Et alors, de les voir là? Ça fait toujours plaisir. Il y a une bonne ambiance. Tout le temps, toujours. Cette année, il fait beau. Qu'est-ce qui vous touche? C'est quoi, la fête, la cause? C'est la cause quand même. La cause et puis la fête, les deux, mais pas la cause en premier lieu. La petite obole pour aider les personnes pour le cancer du sein. C'est important. Ah oui, oui, parce que j'en connais. Ok, voyez, ça continue, ça déferle et ça déferle. À vous, Guénaël. Merci Hélène, c'est ainsi que se termine cette édition spéciale. Vous pouvez tout retrouver demain dans notre édition de midi et dans ces sports avec Florent Turpin. Je vous souhaite une très belle soirée, tout en rose, bien sûr.